Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci je vais présenter mon book haul. Voilà, donc les livres que j'ai achetés. Alors tout d'abord, je me suis acheté une suite de séries et c'est une série que j'adore absolument. Donc c'est les Nés à minuit. Tout d'abord c'est le tome 3 de Nés à minuit, Renaissance de C.C. Hunter chez l'édition Michel Lafon. Donc c'est une série parallèle à la série principale. Donc la série principale c'est Nés à minuit. Moi je vous le conseille, c'est un très très bon young adulte fantastique avec une super mythologie et plein de créatures fantastiques. Donc là, en fait là on se concentre sur les personnages secondaires de la série principale qui est Nés à minuit. Et j'aime trop, franchement j'adore, donc voilà. Mais toujours, parce que là je ne savais pas, en fait je croyais que la série principale se terminait en 5 tomes, et bien en fin de compte non. Nous avons un 6e tome, voilà, donc là c'est le dernier de chez dernier de la série principale, donc voilà. La série principale c'est Nés à minuit, la série parallèle, donc c'est Nés à minuit Renaissance. Donc il faut lire d'abord Nés à minuit, normal, et ensuite vous pouvez lire Nés à minuit Renaissance. Alors ensuite nous avons la box du mois, donc c'est les éditions livres de poche qui m'envoient, donc c'est une box spéciale New Romance, donc c'est la Calendar Girl box, voilà. Donc dans cette box là il y avait dedans donc ceci, donc il y a marqué Dream do come true. Je ne sais pas comment, enfin une sorte de petite bannière en fait, voilà, vraiment super sympathique à mettre en déco et tout. Ensuite il y avait des petits post-it en forme de cœur, donc ça c'est cool, je vais pouvoir les utiliser. En plus elles sont, je sais pas, ça sent bon en fait, je sais pas, ça sent bon, avec des différentes nuances de rose. Donc ça c'est cool, toujours intéressant à utiliser. Ensuite nous avons la petite carte, donc parce que là le personnage principal ira à Hawaï. Voilà le Calendar Girl de mai, je trouve c'est le plus joli, je trouve, enfin la couleur j'adore. Donc voilà, je ne vais pas le lire puisque j'avais déjà fait un concours sur les 4 premiers tomes, je crois que je les avais déjà envoyés. Ouais, les 4 premiers tomes je les ai envoyés en un concours. Donc soyez connectés parce qu'il y aura un concours pour gagner ça, mais d'autres choses aussi. Et ensuite le livre surprise, le livre cadeau, donc c'est tadam, je suis trop contente, donc c'est le 3e tome de la série Monkey Business Trio. Donc les 2 premiers tomes sont ici. Voilà, donc le livre de poche m'avait envoyé le 1er tome et j'avais juste adoré. Je m'étais acheté moi-même le 2e tome. Et maintenant j'ai le dernier tome, donc ça c'est juste cool. Donc je vais franchement le lire trop rapidement parce que j'adore cette série. Ensuite je me suis acheté donc un e-book et c'est Désir défendu de F.F. Estier. Donc c'est chez l'édition Fixia la Condamine. Donc voilà en gros le résumé. Donc c'est un professeur, un étudiant, une histoire interdite. Donc voilà, de ce que je dis j'aime bien, donc je vous en dirai un peu plus dans mes points lecture. Ensuite j'ai acheté un autre e-book et c'est Step Brother donc de Penelope Ward chez l'édition Hugo Roman. Toujours e-book que j'ai lu aussi, je vous en parle très très bientôt. Et ensuite j'ai acheté une nouvelle sortie qui est... Donc celui-là en fait j'hésitais à me le prendre en livre papier mais je me suis pris en e-book. Voilà, donc c'est le tome 1 de Malgré nous de Lila Pace chez les éditions J'ai lu. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir, et puis avec la luminosité. Bref, voilà. Aussi que j'ai déjà lu et je vous en parle très bientôt. En fait, je me suis acheté un e-book parce qu'en fait, j'aime pas du tout la charte graphique des éditions de cette collection exclusive. Je trouve que c'est trop bizarre en fait. Bon bref, c'est moi, hein, voilà. Ensuite, donc je me suis acheté un premier tome d'une série. Donc c'est Monster in the Dark, donc de Pepper Winters et chez les éditions Milady dans leur collection Romantica. Donc je vous montre la couverture, comment elle est, voilà. Donc c'est de la dark romance de ce que j'ai compris. Voilà, c'est une personne qui va être kidnappée, qui va se retrouver comme esclave sexuelle à un magnat de l'immobilier. Donc voilà, à voir. J'ai vu quelques avis comme le bout de... Enfin, comme Candy Shy, en fait, j'ai vu l'un de ses avis et tout.
Et bon, j'ai quand même hâte de le lire, de me faire mon propre avis et voir ce que ça va donner. Elle a bien aimé, même s'il y a eu quelques petits ratés, on va dire, qu'est-ce qu'il y a. Mais voilà, donc en plus, le livre doit vraiment être bien, comment dire, je sais pas, voilà. En plus, ils ont mis absensible, s'abstenir, donc ça va. Voilà, ils ont mis pour un public averti, donc ça c'est cool. Ça, il faut vraiment mettre des trucs comme ça, des bandeaux, je trouve, ou quelque part dans certains livres, mettre public averti. Parce que des fois, dans les nuits adultes, t'as comment vous dire, des couvertures genre comme ça. On ne pourrait pas croire que ce qu'il y a à l'intérieur, bah, c'est pour un public averti, quoi. Donc, faudrait qu'il y en ait plus comme ça. Et donc je disais, vu qu'ils l'ont mis sous, je sais pas, blister, sous, voilà, cellophane, on va dire, un truc dans le genre, je pense que ça doit vraiment être un petit peu bien dark, hein, voilà. Donc moi je le lirai, et comme d'habitude je vous dirai ce que j'en ai pensé, hein. Et ensuite j'ai acheté donc le deuxième tome de la série Dark Romance, donc Dark Desire de Penelope Douglas. Donc le premier tome, donc Dark Romance, j'avais vraiment beaucoup aimé. Ce n'était pas de la Dark Romance, c'était très malaisant. Il y avait un petit malaise quand tu lisais ça. Il y avait une relation à trois, etc. Mais c'était pas de la Dark Romance, hein, on va dire ça comme ça. Donc voilà, là une suite avec un autre personnage secondaire en fait qu'on retrouvait dans le tome 1. Et voilà, donc comme d'habitude, hein, je lirai, j'espère que je ne serai pas déçue, parce que bon, j'avais bien aimé, hein, donc à voir, hein, voilà. Par contre, voilà, c'est un petit côté doux, là, un peu mat et tout, donc voilà. Quand on touche, ben, il y a des petites traces, donc je pense que vous pouvez le voir. Bon, enfin bref, voilà, j'ai quand même hâte de le lire. Bon, je me suis rendu compte que ces deux, voilà, il y a Dark dedans. Je sais pas pourquoi, voilà. Donc voilà, j'ai terminé pour cette vidéo book haul. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme vous avez pu voir, il n'y a pas énormément de livres, ben, parce que ben là, je suis un petit peu en restriction, on va dire. Voilà, j'achète un peu moins de livres, aussi un peu moins de mangas. Ces temps-ci, j'achète moins, voilà. J'achète d'autres choses, hors manga, hors, enfin, toutes mes passions et tout. Donc voilà, voilà, je me suis fait un petit plaisir, hein, par rapport à ça. Donc voilà, j'espère quand même que je lirai certains livres que je vous ai présentés, et comme ça je vais pouvoir vous les présenter en point lecture. Parce que bon, j'ai encore plein de livres dans ma palle, et voilà, hein, au lieu d'en acheter, il faudrait peut-être que je vide un petit peu ma palle. Faudrait que je vide un petit peu ma palle, ce serait cool. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et puis je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye. 너만을 비추기 헤매지 않게